Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Nous sommes le lundi 23 septembre 2024. Il est 17h34 ici à Blois-Chambord. Je suis votre humble serviteur, son Excellence, Monsieur Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Cet après-midi, je vais répondre avec sincérité à Monsieur Bob Mengom, candidat à la mort, qui séjourne présentement à Moscou. Monsieur Bob Mengom, veuillez me recevoir chez vous, où vous êtes candidat à la mort. Moi, je suis l'éternel candidat à la vie. Veuillez me recevoir dans votre salon feutré. Je me permets de vous répondre à nouveau parce que j'ai suivi avec une attention soutenue vos propos, votre réponse à ma réponse à votre audio. Et je suis resté sur ma faim parce que, une nouvelle fois, le sentiment qui m'habite, je constate lamentablement que vous n'êtes pas outillés et que, en réalité, vous ne connaissez même pas les acteurs politiques du Gabon et vous ne connaissez même pas ce qui s'est passé avant le 30 août. Mais l'histoire retiendra que tout ce qui entoure M. Brice Clotaire Oligui Nguema ont joué chacun à son niveau un rôle, mais de manière innocente. C'est qu'ils ont joué en faveur d'Oligui sans savoir que ce dernier préparait un coup d'État. Il faut repartir en arrière. Les problèmes qui ont toujours opposé Ali Bongo à M. Brice Clotaire Oligui Nguema, à M. Henri-Claude Oyima, à M. Mboupol, c'est une affaire de détournement de pognon. Parce que Ali Bongo n'a jamais supporté le simple fait que et Brice Clotaire Oligui Nguema et Mboupol et Henri-Claude Oyima se sont amusés à éventrer le bureau de Feu le Grand Maître pour retirer de l'argent. Voici le début du problème, M. Bob Mengom. Une fois qu'Ali a accédé au pouvoir, il a dû convoquer M. Mboupol, M. Oligui Nguema et Feu le Patriarche Anjoua, qui est le responsable d'une Djobi, semble-t-il. Mais comme Oyima est un fin tacticien, est un voleur assez malin, lorsqu'ils ont pris la fameuse cargaison dans le bureau de Feu Omar Bongo Ondimba, une partie des sous, ils avaient remis au patriarche Anjoua, qui, ayant reçu l'argent, ne pouvait plus se permettre de taper l'Ondjobi, comme on le dit vulgairement chez nous. C'est ça
la réalité Bob Mengom. La raison pour laquelle Ali Bongo avait pris Brice Clotaire Oligui, l'envoyé en expatriation, pas parce que il avait un problème particulier avec M. Brice Clotaire Oligui, pas du tout. Mais il reprochait à Brice d'avoir donné l'information du décès de son père à Mboupol, qui était resté à Libreville, qui veillait au grain, qui surveillait le coffre pour pouvoir se servir. Brice étant à Barcelone, où finalement décédera feu le grand maître. Une fois que la nouvelle est tombée, il a donné l'information à son complice et c'est comme ça qu'ils ont inventé le bureau de feu le grand maître. Et c'est plusieurs milliards de francs CFA. Cette affaire-là est passée sous silence. Et Ali avait cette affaire-là en travers la gorge. D'ailleurs, c'est ce qui a amené Ali Bongo à les mettre hors du palais. Il a envoyé Brice en expatriation et Mboupol, il en a envoyé à l'office de port de rade du Gabon, très loin de lui, parce qu'il savait que ce n'étaient pas des enfants de cœur. Maintenant, chemin faisant, le Ali Bongo, après l'élection controversée de 2016, il avait l'ambition, ça il faut le lui reconnaître, il avait l'ambition de reconstruire et de poser les actes en faveur des Gabonais. Malheureusement, cette élection qui a été entachée de beaucoup de sang, des gens qui ont tiré sur lui, qui ont tiré sur les populations, pardon, qui ont fait n'importe quoi, Dieu le Tout-Puissant ne l'a pas épargné de sa foudre. C'est comme ça qu'il l'a frappé de plein fouet. Et Ali Bongo est tombé à Riyad, où il a perdu toutes ses facultés cognitives, M. Bob Mengom. C'est là où Brice Lacruche Alianga, qui était membre de la Young Team aussi, même si par après il a créé son réseau à lui, mais c'est un membre de la Young Team. Qui sont les membres de la Young Team au Gabon aujourd'hui? Nénès Mpo, Bertrand Zibi Abéré, Brice Clotaire Oligui, Yann Ghislain Goulou, les fils Osseni, Noureddine et plusieurs autres. La liste est exhaustive. C'est comme ça que, une fois Ali tombé à Riyad, complètement mort, ils se sont arrangés à fabriquer des cachets. Et le premier danger, c'était d'abord la réaction des parents de feu Omar Bongo Ondimba et les parents de Ali Bongo Ondimba, entre guillemets, parce qu'à la réalité des faits, et ce que je dis là, ce ne sont que des secrets d'État. Omar Bongo n'a jamais été altogovéen, c'est un centrafricain. Omar Bongo n'a aucune relation de famille avec tout ce que l'on dit là. Les Kuna, les Epiga, c'est des histoires. Je mets au défi quiconque. Omar Bongo n'avait que son frère, Monsieur Fidel Anjoua. C'est pour cela qu'il a toujours pris Fidel Anjoua sous son aile et l'a laissé à Franceville, à la capitale. Voici la réalité. Donc, dans leur plan,
sachant que Kuna, qui est entre guillemets le cousin ou le frère d'Ali Bongo Ondimba, selon l'histoire, avait aussi les velléités finalement, puisqu'il savait que son frère ne pouvait plus recouvrer la santé, et il craignait qu'il puisse prendre le pouvoir. C'est comme ça que Brice Lacruche Alianga s'est arrangé à aller fabriquer un cachet signature au niveau du Maroc, avec la signature d'Ali Bongo Ondimba, qui ne reconnaissait plus personne. Et il a commencé à travailler. Malheureusement, Lacruche a cru être le calife à la place du calife. C'est-à-dire que devenir maintenant président de la République, devenir le messager intime, c'est ça là qui a irrité les autres. C'est ça là qui a irrité les autres. Et c'est d'ailleurs Nénès Mpuo qui, lors d'un passage à Dakar, ils se sont retrouvés avec le jeune Agnossi Sinclair, que l'on appelle, dont le nom de guerre c'est Okulu le général. C'est celui-là. C'est Agnossi Sinclair et Nénès Mpuo qui se sont permis de faire revenir Brice à Libreville par le truchement de faux cachets. Donc, M. Bob Bengom, le coup d'état de Brice est préparé depuis longtemps. Tous ceux qui sont autour de Brice, chacun a joué un rôle innocemment. C'est ce que je voudrais te dire. Il n'y a pas eu un coup d'état simultané. Ça n'existe pas dans l'histoire des coups d'état. Et même si Brice veut nous faire croire que c'est à cause d'une querelle, parce que Sieur Noureddin Bongo Ondimba lui aurait manqué de respect, c'est pour cela qu'il s'est permis de faire le coup d'état, ce n'est que du mensonge. Et puis je vais même plus loin en te disant que ce que Brice Clotaire Oligui Nguema fait à l'endroit de Yann Ghislain Goulou, ce n'est que de la mauvaise foi. Parce que de tous ceux qui étaient proches de Noureddin, de tous ceux qui avaient les informations sur les ambitions de Brice Clotaire Oligui Nguema pour la prise du pouvoir, il y a quelqu'un qui est resté muet parce qu'il considérait que c'était son frère, c'est Yann Ghislain Goulou. Goulou le savait un an avant la prise de pouvoir de Brice. Goulou le savait. Dieu est au-dessus de nous tous. Je n'invente rien. Je n'accuse personne. Mais Yann Ghislain Goulou le savait. Et aujourd'hui, il paye la prison dont il fait l'objet. C'est parce que Brice Clotaire Oligui Nguema sait qu'il savait. Mais pour Yann Ghislain Goulou, il pensait que c'était un frère et qu'il n'avait pas besoin de le mettre en danger. Or, malheureusement, je vous entends parler de la sincérité des femmes. Il y a quelle sincérité avec les femmes? Je prendrai par exemple le cas de Toublion, Bertrand Zibi Abegué, qui, pendant qu'il passait des moments difficiles à la prison centrale de Libreville, nous a abreuvé via certains canards acquis à sa cause que l'ancien commandant en chef de la garde républicaine, donc Oligui Nguema,
avait mis en place un gang pour venir le sodomiser au sein de la prison centrale. Et que le même Brice Clotaire Oligui Nguema serait venu lui faire la proposition mirobolante d'être nommé vice-président de la République. Mais curieusement aujourd'hui, le même Zibi, qui a été torturé par Brice Clotaire Oligui Nguema, est devenu amnésique. Donc, Monsieur Bob Mengom, dans cette histoire, moi je pense que aujourd'hui, la situation dans laquelle nous vivons, nous sommes devant ce que l'on appelle une confiscation du pouvoir. Parce que, comme l'a si bien dit, et là je rejoins les deux pieds joints, son Excellence, Monsieur Alain-Claude Bilebinze, lorsqu'il dit que si Brice Clotaire Oligui Nguema voulait faire œuvre utile, il aurait pu conserver le pouvoir pour un temps et le restituer au véritable vainqueur de l'élection, puisque lui-même, Brice, avait les résultats. Et puis, Bob Mengom, n'oublions pas que Brice fait partie de notre génération. La génération sacrée, puisque nous avons bénéficié, chacun à son niveau, des largesses de la sacralité de feu le grand maître Omar Bongo Ondimba. Mais je vois les uns et les autres, vous vous battez, vous vous pliez, vous refusez de ramener Brice à la raison. La raison ici, c'est la restitution du pouvoir aux civils. Et mieux encore, dans son lamento, son Excellence, M. Alain-Claude Bilebinze, nous a rappelé que nous avons signé nous avons ratifié plusieurs textes, notamment auprès de l'Union africaine, dans la Commission des droits de l'homme, en son article 25 alinéa 4, qui interdit tout putschiste de se présenter à la prochaine élection. Mais c'est tout justement là où nous attendrons la fameuse Union africaine sur la sincérité de ces textes. C'est là. Et puis bon, Mengom, j'ai regardé sur Instagram, sur TikTok, mais j'ai été choqué de voir le président de réagir, qui était un brillant opposant, se laisser manipuler pour à cause de simples billets de banque. Monsieur Bob Mengom, lorsque vous regardez cette constitution, elle donne la chance à qui? On veut un président qui soit de père et de mère gabonais. Mais qui est père de mère, qui est de père et de mère gabonais? Parce que moi, j'aimerais bien que l'on me présentât l'acte, le jugement supplétif de notre mère, la mère du président Oligui, qu'on me présentât le jugement supplétif de M. Florentin Nguema Biogo. Mais le Gabon n'est pas le territoire du Cameroun ou de la Guinée équatoriale. Le Gabon n'est pas le territoire de la République du Congo. Donc ça sous-entend que même lui-même, Brice Clotaire Oligui Nguema,
se fait harakiri. Je suis même allé plus loin en t'expliquant que lorsque Feu le grand maître s'est appuyé sur le peu de cadres du Haut-Togo qu'il y avait à l'époque, notamment les Obamba, nous avons vu une évolution qualitative et quantitative de notre pays. On a eu les aéroports, on a eu Air Gabon, on a eu la Sogadel, on a eu Socio, on a eu la Comuf, on a eu la Comilog, devenue la Comiba aujourd'hui, on a eu la Sogara. C'était un développement tout azimut. Elf Gabon, il y avait le travail à foison. L'économie du Gabon était dans de bonnes mains. Mais et après est arrivée la mise à mort, la tentative d'assassinat de celui que j'appelle le Maradona du Haut-Togo, tonton Jean-Pierre Lembumba Lepandou. C'est ça. Et c'est comme ça que les Batékés qui étaient beaucoup plus à charge qu'à décharge contre les Obamba se sont emparés du pouvoir. Et nous connaissons le résultat aujourd'hui. Mais Bob Mengom, dans ton lamento, tu donnes l'impression que les femmes ne sont pas responsables de la situation actuelle de notre pays. Dans toutes les provinces, il y a les responsables de cette tragédie. Mais la question que je voudrais te poser en terminant mes lamentations, c'est celle de savoir qui convaincra Brice Clotaire Oligui Nguema à rendre le pouvoir aux civils. Qui? Et puis tous ceux qui sont autour de Brice Clotaire Oligui Nguema, que ça soit au cabinet, que ça soit au gouvernement, que ça soit dans l'administration, ce sont bien des gens qui ont eu des relations privilégiées ou particulières avec M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Et il n'y a pas de nouvelles personnes là, même si elles n'étaient pas impliquées dans les velléités de coup d'État, mais aujourd'hui, elles ont bénéficié de leur proximité avec M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, Bob Mengom, ici aujourd'hui, la question est de se poser, est-ce que Brice est l'homme de la situation? Est l'homme de la situation? Je dirais en toute franchise que non. Parce que Brice a tribalisé le régime. Tout pour les femmes du canton Bissok, tout pour les Batékés de Ngouoni, et rien pour les autres. Je te prendrai le cas de la principauté d'Andjogo. Nous avons des cadres, nous avons tout ce qu'il faut. Malheureusement, il n'y a rien. Nous avons tout dans la tête, rien dans les bras. Nous n'avons pas de pouvoir. Plus grave, on m'a fait croire il y a quelques jours que les pelleteuses sillonnaient le canton. Mais depuis qu'il y a eu des petites averses, c'est une accumulation d'accidents sur cette route parce que les gens d'Andjogo sont considérés par Brice Clotaire Oligui Nguema et les siens comme étant des sous-hommes. C'est pour cela que nous disons que seul Dieu a certainement la solution à notre misérable vie. C'est sur ces mots que je me permets de vous laisser, tout en espérant que vous aurez le courage de me répondre
Et comme ça, je sollicite aussi auprès de vous, M. Bombengom, un échange radio-télévisé à votre aise pour que chacun de nous puisse défendre ce qu'il a au fond de son cœur. Il est présentement 18h pile ici à Blois-Chambord. C'était votre humble serviteur, son Excellence Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Je vous remercie.